Alléluia. À chaque fois, avant la fin de la semaine, je me prépare, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu aimerais que je puisse donner à ton peuple? Un homme de Dieu qui marche dans l'esprit, il doit chercher la face de Dieu pour trouver le repas qu'il faut au peuple de l'Éternel. Le Seigneur m'a interpellé d'un sujet. Si nous ne voyons pas beaucoup de personnes aujourd'hui dans nos assemblées, ce n'est pas parce qu'on n'évangélise pas. Ce n'est pas ça seulement la cause. Mais aujourd'hui, ce que l'Église manque, c'est l'amour. Amen. L'amour. Dieu nous a envoyé Jésus. Et Jésus, il n'a pas seulement l'amour, mais Jésus, il est l'amour. Dieu m'a interpellé, il y a la crise d'amour dans l'église, dans les foyers, voire même dans nos entreprises, là où nous travaillons. Il y a la crise de l'amour. L'amour de Dieu doit revenir en nous pour que nous fassions ce qui plaise à l'Éternel. L'amour est indispensable. Aujourd'hui, tu me dis que tu pries, mais ta façon d'agir ne prouve pas que tu es de Dieu. Parce que si tu es de Dieu, tu dois avoir la semence d'amour. Et tu dois manifester cela à tes proches, à ceux qui vivent avec toi, tout autour de toi. Même si tu ne les évangélises pas, ils vont te demander le secret de ta façon de vivre. Et ils peuvent te suivre là où toi tu pries. Amen. Tu vas leur dire que si je suis ce que je suis, c'est parce que Jésus, il m'a taillé. Alléluia. Il faut que nous ayons l'amour. Amen. La première personne qui nous a manifesté l'amour pour nous montrer l'exemple, c'est Dieu lui-même en personne. Et j'ai intitulé mon message de ce matin, le prix de l'amour. Amen. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il a donné. Amen. Il a donné ce qu'il avait de précieux. Son fils unique. Il n'avait pas deux. Il n'avait qu'un seul qu'il aimait. C'était lui-même. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Jésus, Dieu a payé le prix. Il nous a donné ce qui était de précieux. Puisque quand on aime, on donne. Alléluia. Et voilà, comme il nous aimait tant. Amen. Il n'y a personne qui nous a aimés plus que Dieu. Puisque lui-même, il est le commencement, le début et le commencement. C'est lui qui a créé tout. Alléluia. Et Dieu nous a tant aimés. À cause de cet amour, il nous a donné Jésus. Amen. Et voilà, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Le prix que Dieu a payé. En sacrifiant celui qui l'aimait tant pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Amen. Toi, de ton côté aussi, il faut que tu prouves que tu es de Dieu. La qualité par excellence, pour que les gens sachent que nous appartenons à Dieu, c'est l'amour. Si quelqu'un il parle trop, si quelqu'un il se vante d'être chrétien et qu'il manque l'amour, il n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi, depuis que tu as commencé l'année, janvier jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas amené une seule personne à Dieu, c'est parce que tu n'as pas l'amour. Parce que quand tu as l'amour, même si tu n'évangélises pas, c'est quelqu'un seulement te voyant ta façon d'agir, ta façon de faire les choses. Il va te demander ce qui est dans ta vie. Et il va s'intéresser de toi. Et il va te suivre. Le Seigneur, il m'a interpellé. Il aimerait que nous terminions l'année dans l'amour. Quand on dit qu'on aime, on doit prouver cela par les actes. Est-ce que vous m'entendez? Je
C'est bien de le dire. J'aime, j'aime, j'aime. I love you, I love you. Mais il faut que cet amour parle. Il faut que cet amour se manifeste. Termine cette année en manifestant l'amour que toi tu as. Tu as la semence d'amour dans ta vie. Puisque Dieu habite en toi. Il y a la sécheresse d'amour parmi nous. Je lis dans un verset qui m'a beaucoup interpellé. Pour voir deux personnages qui s'étaient aimés dans la Bible. Et ils ont fait l'alliance. 1 Samuel chapitre 18 verset 1. Nous allons nous mettre debout et nous lisons ce verset de base. 1 Samuel chapitre 18 verset 1. Nous nous levons s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un il peut élever sa voix et il nous lit le verset? Alléluia. Merci ma sœur. Oui. Oui. Amen. Vous reprenez encore le verset. Ce sont des mots-là. Quand tu lis la Bible, il faut savoir chercher des mots-là qui vont t'inspirer quelque chose. Oui. Amen. Amen. Asseyez-vous alors. Jonathan était le fils de Saül. Amen. Et David était devenu ami de Jonathan par alliance. Vous savez, quand Saül a su que David allait prendre sa place, son trône, puisque cela était déjà prévu, Saül a haï David jusqu'à lui chercher à le tuer. David lui faisait toujours du bien. Mais chaque fois quand il venait, Saül se réjouissait des victoires que David lui amenait. Mais après cela, il devenait jaloux de David. Et il voulait faire du mal à David. Mais comme Jonathan avait fait l'alliance d'amitié avec David, il n'a pas voulu que son père mette sa main sur David. Il a épargné David plusieurs fois du meurtre qu'allait commettre son papa. Amen. J'ai aimé ici les deux personnes, Jonathan et David, ils ont fait l'alliance. Ils se sont attachés. Et la Bible nous dit que l'âme, David et Jonathan, donc je reprends encore le verset, David, dès que David y finit de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Il devenait comme son âme. Donc, il s'attacha à lui et devenait comme lui-même. Ils sont devenus un. Regardez cette sorte d'amour. Les deux personnes qui s'aiment comme l'un à l'autre, ils sont devenus une seule personne. Ils se sont attachés. Quand les gens s'aiment, ils s'attachent, ils deviennent une seule personne. Même dans un couple, on dit 1 plus 1, ce n'est pas 2, mais ça donne 1. Les mathématiques d'amour. Amen. Quand deux personnes s'aiment, ils deviennent un. C'était l'alliance de Jonathan et son ami David. Et là, dans ce verset, ce qui m'a trop touché est que quand les deux personnes, ils ont fait cette alliance, ils sont aimés à mort. Amen. Ils ont pris l'engagement de rester attachés jusqu'à la fin de leur vie. Quelle sorte d'alliance. Quand tu dis que tu aimes une personne, il faut savoir l'aimer dans toutes les circonstances
dans les mauvais jours et dans les bons jours. Tu dois rester attaché à la personne. Ça, c'est le véritable amour. Un amour sans intérêt qu'on appelle parfois amour agapé. Amen. Tu aimes la personne et tu te sacrifies pour la personne. Même si la personne te fait du mal, mais à cause de cette alliance, ça sauve votre amour. Amen. Ça vous relie. Vous restez soudés, vous restez unis. Ça, c'est le véritable amour que Dieu exige. Et c'est pour cela que j'ai dit, dans mon thème, le prix à payer, le prix de l'amour. Il y a un prix. Quand on aime, on paye le prix. Est-ce que vous m'entendez? Ma sœur, si quelqu'un vient te demander la main pour le mariage, il faut prendre du temps. Puisqu'il y a certains aventuriers, parfois, ils cherchent seulement le rapport sexuel. Or que l'amour, ce n'est pas seulement le rapport sexuel. C'est au-delà de cela. Il faut savoir réellement si la personne t'aime. Parce que quand la personne t'aime, tu le sauras. Amen. Que dans les mauvais ou dans les temps difficiles, quand il y a l'ombre, la personne restera toujours attachée à toi. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Il faut savoir éprouver la personne. C'est ça la période qu'on appelle parfois la période de fiançailles. Pour que les deux personnes s'étudient avant de s'engager. Vous regardez d'un seul côté. Vous avez un seul langage. Vous n'avez pas de langage. Voilà pourquoi dans Amos 3.3, la Bible dit, deux personnes qui ne voient pas de la même manière, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Quand on est dans l'amour, on va du même côté. Il y a des gens parfois, je vois, il y a certaines personnes, s'il est ici, mais la personne n'est pas physiquement avec lui ici en Europe, mais ils sont toujours un, spirituellement parlant. Ils sont son partenaire dans son corps. Cette unité les lie même en distance. Ça, c'est le véritable amour. Est-ce que vous m'entendez? Il n'est pas avec lui, mais il le voit, il le sent, il est avec lui, puisqu'ils sont devenus une seule chair. Ils sont attachés. C'est ça ce que nous aimerions. Si dans l'église, nous aimons de la sorte, nous allons vivre le grand réveil dans nos assemblées. Nous manquons l'amour. Nous ne nous aimons pas. Nous sommes des chrétiens qui sont dans ici, mais nous ne manifestons pas les actes que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Quand on aime, on doit payer le prix, qu'on aime la personne. Il y a même quelqu'un qui a... Même si je ne le dis pas qu'il est ma fiancée, même si je ne le témoigne pas, mais il sait que dans mon cœur, je l'aime. Comment? Comment? Il sait que tu l'aimes. Quand on aime, on doit exprimer. Depuis que tu t'es marié avec cette dame-là, mais tu ne lui dis même pas de très belles phrases d'amour pour qu'il entende cela. Et moi, j'ai rencontré l'amour. Il y a la crise d'amour aujourd'hui, même dans nos foyers, dans nos églises. Nous devons retourner à la parole. Alléluia. Charnel, quand tu aimes ton monsieur qui est en Abidjan, il faut voir qu'il ne faut pas laisser le sac là-bas. Il faut le mettre ici. Donc il est là. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Il faut dire toujours que cette chaise, c'est pour mon chéri. Même s'il est là, mais il est à côté de moi. Ça, c'est l'amour. C'est ce que nous devons faire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous aimez ce message? On a lu déjà 1 Pierre 3, chapitre 18. 1 Pierre 3, 18. Même toi qui me regardes à la télé, Zion TV, ce message, peut-être le Seigneur, il t'interpelle, il te parle par mon canal. Ne bouge pas là où tu es. Puisqu'il y a de bonnes choses que je suis en train de dire. Et peut-être ça te concerne. C'est un conseil qu'on nous donne. Nous sommes les enfants de Dieu. N'aimons pas seulement en parole. Mais notre amour doit être prouvé également par les actes. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, il faut lui prouver que tu l'aimes. Il ne faut pas garder cela seulement dans le cœur. Oh, il sait. Ça fait longtemps qu'il sait que je l'aime. Non. Mais il aimerait que tu lui prouves. Que tu manifestes cet amour. Il y a des dames qui se sont mariées, mais parfois ils sont dans leur mariage tristes. Ça fait des années. Son mari ne lui a même pas exprimé un acte d'amour.
voilà peut-être à cause d'une personne qu'il a rencontrée dans le chemin, la personne commence à lui dire des très belles phrases. Et il va oublier son mari. Amen. Elle n'a peut-être pas entendu de telles phrases chez son propre mari, mais elle attend chez quelqu'un d'autre. Les femmes sont comme des fleurs. Elles aimeraient qu'on les arrose. Amen. De bonnes paroles. Est-ce que vous m'entendez quand même? Il faut que vous vous exprimiez l'amour l'un à l'autre. Pour enflammer l'amour. Quand tu dis que tu aimes Dieu, la première personne que nous devons aimer ici sur la terre, c'est l'Éternel. Amen. Puisqu'il nous a créés à sa ressemblance. Il y a le prix à payer. Lui, il a payé le prix, il a envoyé Jésus. Et nous, pour prouver qu'on l'aime, il faut qu'on lui manifeste les actes d'amour. Pour les gens qui ont un bon pasteur qui les aime, qui cherchent la face de Dieu, mais parfois, ils aimeraient décourager une telle personne. Amen. Un homme de Dieu, il doit recevoir de Dieu et transmettre à son peuple. Ça, c'est un véritable serviteur de Dieu. Le message que nous prêchons, que nous ne lisions pas dans des livres, que nous ne les recevions pas dans de télévision, que quelqu'un d'autre ne puisse pas nous donner cela. Il faut que le Seigneur nous parle et dit, voilà le message du temps pour mon peuple. Alléluia. Et c'est à nous de recevoir ce message et de le transmettre au peuple de l'Éternel. Mais quand toi tu commences à dire, oh j'en ai marre de ce genre de message, amen. Qui es-tu? C'est Dieu qui l'a placé là devant. Amen. Vous, votre problème, c'est de prier pour que le Seigneur donne le repas qu'il faut à votre papa pour qu'il vous nourrisse. Est-ce que vous m'entendez? Parfois, ça fait faire mal. Amen. Comme ce message d'amour, ça fait du bien. Vous l'aimez. Amen. Mais quand on amène peut-être un message de blâme, puisque Dieu il peut me donner un message pour vous blâmer, tu vas dire amen. Tu vas louer l'Éternel pour cela. Tu vas demeurer à l'église. Puisque la Bible dit, dans ce temps de la fête, les gens aimeront seulement les messages qui vont leur plaire. Mais moi, votre pasteur, je suis comme le commandant second dans cette église. Amen. Je recevrai que ce que Dieu me donnera, même dans des moments difficiles. Alléluia. Pour vous les transmettre. L'aimer ou pas, je serai un bon messager de la part de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Rikaya Bashon Roria Bara. Alléluia, glory to God. Amen. Si Dieu m'inspire de vous parler de la sanctification, je vais vous le dire, je vais vous parler. Si Dieu me demande de vous parler de l'argent, je vous parlerai. Refusez ou pas, je parlerai. Ça, c'est un bon message. Vous savez, le Seigneur, nous, les prédicateurs, nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que vous entendez cela? Que vous autres, vous nous regardez, vous êtes assis, mais ce que nous prêchons, voilà pourquoi. Prie seulement. Dites à Dieu, Seigneur, j'aime même. Nous voulons que notre pasteur il nous donne le message qu'il faut. Que ça ne soit pas lui. Que ça ne soit pas un message qu'on appelle chez nous les baba. Les cailloux. Mais que ça soit le message venant de Dieu. Mais parfois, ça peut devenir comme un caillou si toi, tu ne te comportes pas bien. Amen. Parce que Dieu, il peut parfois te dire, pendant que l'homme de Dieu parle, tout ce qu'il dit, ça te concerne. Et tu vas dire, ah, mais qui a dit au pasteur? Merci, ma soeur. Ah oui, je ne sais pas si c'est pour moi. Merci. Gloire à Dieu, maman double. Ah, peut-être, il dit, mais peut-être, qui lui a dit toutes ces histoires? Oui, c'est indispensable. Mais aujourd'hui, Dieu il nous interpelle tous, y compris moi, sur l'amour. C'est nécessaire. Hein? Nous manquons l'amour. Nous ne nous aimons pas. Nous n'exprimons pas l'amour que nous avons entre nous. Tu vois ta sœur souffrir, mais tu ne lui as même pas demandé. Tu vois une sœur dans l'église triste. Mais aucun jour tu t'approches de lui pour connaître le problème qu'elle traverse. Il faut l'approcher, il faut lui parler. Nous sommes les enfants de la lumière. L'amour que nous avons, nous devons
l'exprimer, le manifester. Donc je vous ai dit, la première personne que nous devons manifester l'amour, c'est Dieu. Quand il dit que tu aimes Dieu, il faut faire les choses qui vont lui plaire. Telles que venir à l'église le dimanche. Il y a ceux qui sont restés chez eux puisqu'ils ont les églises d'internet. Il faut faire attention, il y a des fausses doctrines maintenant. Partout. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas tomber dans les hérésies doctrinales. L'internet, ce n'est pas l'église. On peut parfois recevoir un message d'édification là-bas, mais il faut que tu aies ton église. Puisque l'église, c'est la volonté de Dieu. Et la Bible d'ailleurs dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Puisque nous devons à tout moment nous retrouver dans les assemblées. C'est biblique. Quand tu es la personne que Dieu t'a donnée, il y a des gens qui critiquent leur conjoint. Quand je vois sa tête là, c'est comme si je peux lui couper cette tête là. Il n'a pas la tête de son conjoint. Il n'a pas sa façon de marcher. Mais pourquoi tu l'avais accepté? Amen. Il faut l'aimer tel qu'il est. Hein? Toi, dans ton téléphone, à tout moment, tu critiques ta femme, ton mari avec d'autres personnes. Tu as fait un club de critiques pour ton conjoint. Quand tu l'aimes, puisque nous devons... Vous savez, quand on vous a béni, même à la mairie, à l'église, vous devez vous aimer dans le meilleur et le pire. Vous resterez toujours ensemble. Puisque le divorce ne vient pas de Dieu. Il faut continuer à soutenir ton conjoint dans des prières. S'il ne vient pas ici, priez pour qu'un jour vous veniez ensemble. Amen. Ne te relâche pas. Un jour arrivera. Vous viendrez ensemble. Soutenez ton foyer. Quand ma sœur est... Nous devons manifester notre troisième amour auprès de nos leaders spirituels. Nos encadreurs spirituels. Ceux qui nous soutiennent spirituellement. Ceux qui prient à nous jour et nuit. Matin, soir. Ceux qui font en sorte qu'un jour nous puissions voir Dieu face à face. On doit les aimer. Alléluia. Écoutez, je vais vous donner un verset biblique. Puis peut-être vous allez dire que mais ce pasteur-là, il est violent, je n'arrive pas à les soutenir, à les supporter. Mais c'est écrit dans la Bible, dans 1 Pierre. Qui peut nous lire la parole de Dieu? 1 Pierre chapitre 2, verset 18. 1 Pierre 2, verset 18. Quelqu'un, il nous lit le verset. Voilà notre sœur, c'est une violente. Elle est arrivée le premier jour, mais elle se précipite à lire la Bible. Que Dieu te bénisse. Nous avons besoin de violentes. Nous lisons. Serviteur. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Même ceux qui ont des caractères difficiles. Peut-être tu peux dire que mon pasteur, il a un caractère très difficile. Mais c'est Dieu qui t'a donné ce leader, ce pasteur. Et il faut l'accepter tel qu'il est. Mais il change nos sales habitudes. Amen. Si tu es un homme bouillant, tu resteras bouillant. Si tu es un homme timide, tu le resteras. Amen. Et la Bible nous dit, nous devons supporter nos leaders, nos pasteurs, nos conducteurs, même s'ils ont un caractère difficile. Mais toi, quand tu quittes l'église, puisque peut-être le pasteur a tonné ici, et à l'extérieur, tu as un groupe de 2-3 personnes, vous commencez maintenant à les critiquer. Pour toi, je t'interdis de rentrer dans ces sortes de clubs de destruction des églises. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Dieu dit, s'il tombe, j'ai le pouvoir de l'affermir. Même s'il a un caractère, prie pour accepter ton pasteur tel qu'il est. Est-ce que ton mari, s'il a un caractère difficile, tu vas divorcer à cause de cela? Je crois que tu vas les supporter puisque c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Donc, essayez de faire tout pour aimer ton pasteur comme il est. Vos leaders là. Sinon, tu risques de changer des églises. Tu vas faire même 1000 églises.
Celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, sauf s'il est impudique, amen. S'il fait n'importe quoi, il est voleur d'argent, amen. Là, c'est un autre problème. Mais s'il est là, il vous nourrit, il vous aide pour grandir, amen. Pourquoi le fuir, amen? C'est sa tempérance. Vous devez les soutenir. Même nos enfants, vous avez nos enfants, il y a d'autres enfants. Moi, j'ai 6 enfants, mais il y a des aides à 8 enfants qui viennent travailler chez moi à la maison là. Mais quand ils viennent, ils disent, mais la maison est calme. Ils disent, comment toi, tu as vraiment 8 enfants? Amen. Calme. Amen. Dieu m'a béni avec ma famille. Amen. Mais il y a d'autres familles, tu n'as qu'un seul enfant, mais il est comme un commando de la maison. Amen. Il vous fait des choses terribles. Il casse les assiettes, il jette des chaises par-ci, par-là. Mais à cause de cela, tu vas chasser ton enfant. Tu vas faire quoi? Tu vas le supporter tel qu'il est. C'est l'amour. Amen. Nous devons savoir comment aimer. Il faut que nous demandions l'amour, le véritable amour. Que Dieu nous donne l'amour pour nous supporter, pour nous aimer. Il y a des gens qui sont allergiques. Mais toi, tu as déjà atteint 20 ans dans le ministère, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais tu restes la même personne. Tu n'es pas encore formé. Il y a des épreuves parfois que le Seigneur nous laisse passer pour nous former. Amen. Mais toi, tu es encore comme un bébé. Tu ne supportes. Vous savez, il y a des gens parfois dans ma vie qui m'ont critiqué, qui ont dit n'importe quoi dans mon nom, mais Dieu me demande de les aimer, de les saluer, de les embrasser. Amen. C'est la force. C'est l'amour. Applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Non, que tu portes des chrétiens, tu peux souffrir. Amen. Il y a le prix à payer. Amen. Si les gens t'injurient, si on t'a donné des noms parce que tu es chrétien, tu dois plutôt au contraire louer l'Éternel, l'adorer, que de te fâcher, que de te mettre en colère. Nous, quand on a crié, le Seigneur nous a donné des noms. Abbé, Paul. Il y a des noms qu'on nous donnait. Alléluia. Quand on te voit déjà, il y a des gens, ils connaissent déjà ton nom. Toi, tu ne le connais même pas. Quand tu es déjà là, ils se parlent entre eux. Mais cela ne peut pas me faire, alléluia, quitter le Seigneur à cause de cela. Plutôt au contraire, je dois louer l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais que vous grandissiez. Vous mérissiez dans le Seigneur. Il faut pas être un chrétien plaintif. Un petit rien, tu commences à te plaindre. Même, vous savez, nous avons il y a des adultes chrétiens ici, il y a aussi des jeunes dans la foi. Amen. Mais quand toi, tu as la maturité devant les jeunes, vous savez, tu peux sortir là, tu commences à parler à quelqu'un qui est jeune dans la foi et tu vas le faire fuir de l'église. Okay. Toi, c'est à toi de l'aider. Amen. Puisque toi, tu as la maturité. Il ne faut pas considérer des futilités, des petites choses pour faire de cela de grandes choses. Il faut que nous grandissions. Nous ne sommes pas de... Si toi, tu me dis que tu as fait 10 ans dans le Seigneur, alors, il faut que cela se voie par les actes. Tu as l'expérience. Tu as grandi, tu vas aider les faibles. La Bible nous dit que les forts aident les faibles. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. J'aimerais que nous nous mettions debout. C'est un verset qui nous concerne tous sur l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Nous nous mettons debout pendant que la sœur va nous lire. Si tu es déjà là, mettez-vous debout s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez encore ma sœur. Vous êtes tous là? 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Bon, vous pouvez commencer la lecture. Amen. Amen. Dites amen. Asseyez-vous. Toutes ces paroles que nous lisons, c'est dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Si toi, tu me dis aujourd'hui que tu aimes Dieu, puisque nous sommes venus ici parce que nous aimons Dieu. Est-ce que vous m'entendez?
Même, vous me regardez à la télé, Dieu, il te parle par mon canal. Vous savez, hier, quelqu'un m'appelait de l'Afrique du Sud, puisqu'il suit notre télévision là-bas. Amen. Et je vous ai appelé, il a coupé, mais il faut que j'achète la carte pour l'appeler aussi. Cette télé est mondiale. Amen. Si vous dites que vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et que vous avez la haine envers ta sœur, ton frère, dans le Seigneur, qui te fait menteur. Amen. Tu n'as pas le véritable amour dans ton cœur. Ça doit commencer dans ta maison. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui restent dans un même toit, mais ils ont des conflits, ils ne se parlent pas. Parfois pendant une année. Mais quand elle arrive ici à l'église, elle chante comme un ange. Amen. Elle danse, elle saute. Mais réellement dans son cœur là, elle se reproche de quelque chose. J'ai aimé ce verset. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc tu es menteur, si tu es du diable. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Amen. Parce que moi je te vois, mais Dieu on ne le voit pas par nos yeux charnels. Ne peut aimer Dieu qui ne voit pas. Et nous avons de lui ces commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que vous avez entendu? Tu vois ta soeur ou ton frère avec un pantalon troué ici. Quand elle marche, il marche devant toi, tu commences à se moquer de lui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu lui as acheté un autre pantalon pour le vêtir? Amen. Parce que quand tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas la personne à côté de toi, ça ce n'est pas l'amour. Tu n'es pas de Dieu. Réellement tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu on ne le voit pas. Mais Dieu, nous ne le voyons pas au travers les gens. Vous ne savez pas toutes ces personnes que vous voyez là, ce sont des dieux. Amen. Vous êtes des dieux. Qui est appelé Dieu? C'est celui qui suit la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 5, 31. Amen. Nous sommes des dieux. Il ne faut pas souhaiter du mal à ton ami, à ton frère, à ta sœur. En tout cas, s'il meurt, j'aurai la joie. Amen. Quoi, toi, tu souhaites à quelqu'un la mort? Non. L'amour s'est refroidi parmi nous, les enfants de Dieu. Il faut que l'amour revienne. L'amour, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons tout donner. Il y a la définition de l'amour dans le livre de 1 Corinthiens. Tu peux même te vendre, tu peux même te faire brûler, mais si tu manques l'amour, en tout cas, c'est rien. Amen. L'amour, c'est la première chose que nous devons avoir comme enfants de Dieu. Nous sommes devenus, nous tous ici, comme des blancs. Quelqu'un vient te voir à la maison. Avant que tu manges, vous attendiez que la personne parle avant que tu commences à partager le repas. Ça, ce n'est pas l'amour. On partage le paix qu'on a avec les autres. C'est cela l'amour. Moi, j'aimerais que l'année qui va commencer, ça soit l'année d'amour pour notre église. Amen. L'amour doit ressusciter parmi nous. Quand quelqu'un est malade, nous devons aller le voir. Amen. Quand quelqu'un a des problèmes, nous devons les soutenir. Amen. Et vous allez voir, même si vous n'allez pas évangéliser, les gens ils vont venir en masse. Puisque là, il y a l'amour. Là, les gens se soutiennent. Tu dis que tu as l'amour et tu parles derrière les gens. Toi, ton téléphone, Dieu t'a donné pour évangéliser, mais ton téléphone est devenu un objet de critique. Tu es un opérateur. Quand tu quittes l'église ici, en sortant seulement, tu vas parler pendant 4 heures du temps. Tout Paris doit t'entendre. Amen. Mais tu n'évangélises pas. C'est honteux. Le frère habite à Melé, toi tu habites où? Mais comment tu as fait pour l'inviter? Par téléphone, tu l'as guidé. Donc, ça c'est un outil.
Et chacun de nous ici a derrière lui des centaines de personnes. Oh, je n'arrive pas à leur parler. Il y a des gens qui viennent ici, mais ils n'aimeraient pas que les gens sachent qu'ils viennent ici. Amen. Oh, je n'aimerais pas que les gens sachent que je prie. Comment ça? Comment les gens ils vont venir vers Jésus? Il faut que toutes les personnes, toi tu dois citer les noms de ton église partout où tu vas, que je prie dans l'église de Sion. Mon pasteur c'est l'apôtre Ben. Amen. Il faut les chanter, il faut les parler pour que les gens écoutent. Non, tout ce qu'on a fait à l'église, ça reste là-bas. Ici, je n'aimerais pas que tous les gens sachent cela. Quoi? Mais comment les gens sauront que toi tu pries quelque part? Est-ce que vous m'entendez? Il y a le prix pour que nous exprimions l'amour qu'on a. Dieu lui-même a payé ce prix-là. Quand il dit que tu aimes, alléluia, même si la personne te fait du mal, tu seras toujours derrière la personne. Vous savez, vous pensez que les gens qui sont mariés là, ils n'ont pas de problème dans leur maison? Amen. Toi, tu cherches une femme extraterrestre ou un homme extraterrestre. Partout, il y a des problèmes. Mais c'est que les gens, ils savent comment résoudre leurs conflits. Ils savent comment gérer leurs affaires entre eux. Vous n'entendrez pas nulle part. Ils savent comment résoudre les problèmes. Même parmi nos enfants. Si tu aimerais entendre un peu la définition de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. La charité, c'est l'amour. L'amour est patiente. Quand quelqu'un a l'amour, il sait comment patienter. Plein de bonté. Non, quand tu as l'amour, tu ne vas pas envier les autres. Oui. Personnel. Elle ne soupçonne point les mal. Mais il y a toujours, parmi d'autres frères, ils se soupçonnent entre eux. Quand ils te voient. Il y a des, ceux qui sont dans nos églises, on les appelle comme des psychiatres. À chaque fois qu'ils te regardent. Moi, je vois comme si toi, tu es en train de penser des mauvaises choses sur moi. Quoi? Comment toi, tu es assis que moi, je pense sur toi? Ce sont des psychiatres dans l'église. Il y a beaucoup de psychiatres dans les églises. Il voit son mari rentrer à la maison. Je sais là où toi, tu viens. Si tu as un mari psychiatre, vous allez consommer le divorce dans quelques secondes. Si tu as une femme psychiatre, alléluia. C'est quelqu'un de problématique. Elle ne se réjouit point de l'injustice. C'est la charité. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Vous avez entendu la définition de l'amour? Oui, va ma soeur. Oui, oui. Elle ne périt jamais. C'était la conclusion. L'amour ne périt jamais. Tout passera, mais l'amour de Dieu ne passera pas. Alors, maintenant, ça c'est quelque chose de précieux que le Seigneur a donné à ça. Vous savez, l'amour est un don également. C'est parmi les dons du Saint-Esprit, l'amour. Puisqu'un don, comme fruit, il doit grandir en nous. Amen. Donc tu as l'amour, mais il faut laisser cela grandir en toi. Tu peux étouffer cela de toi-même par des injures, par n'importe quoi, à penser n'importe quoi, et l'amour va être étouffé. Commence à sourire, commence à saluer les gens, commence à parler du bien, commence à bénir les gens. Change ta façon de parler. Moi, j'aimerais, après ce message, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, appelle 5 personnes que tu n'as jamais appelées à la vie. Amen. Pour leur dire tout simplement des mots. Je vous aime. Amen. Je vais te dire, pourquoi toi, tu ne m'as rien dit cela? Tu me dis, tu lui dis seulement, tu souris. Je vous aime encore. Alléluia. Ça va lui toucher. Puisque Dieu
il nous a aimés, moi et toi, tels que nous sommes. On a été des meurtriers, on a été des impudiques, voire même des voleurs. Parce que même dans l'église, il y a ceux qui volent, même dans des magasins. Vous allez voler, mais Dieu il t'aime malgré cela. Amen. Mais toi, vois les choses autrement à partir d'aujourd'hui. Parce que j'aimerais que tu sois la source de bénédiction pour les autres. Un instrument de bénédiction pour les autres. Il y a d'autres personnes, il peut seulement te dire des mots par sa bouche et tu tombes malade. Amen. Mais or que nous devons avoir du sel dans notre bouche tel que la Bible nous demande. Mais pourquoi ta bouche a fait en sorte que quelqu'un soit dépressif à cause de toi, à cause de ce langage-là que tu lui as tenu? Nous devons bénir. La Bible nous bénissait et ne maudissait pas. Amen. Tous ces gens qui ne nous aiment pas, nous devons les bénir. Mais je ne vous demande pas d'être des esclaves des païens. Amen. Puisque nous étions rachetés cher par le sang de Jésus. Il ne faut pas que quelqu'un fasse de toi un esclave. Donc, tu es marié et que ton mari t'envoie à chaque fois de lui acheter des bières. Amen. Et tu ne dis rien. Il ne faut pas que ton mari te pousse à pécher. Amen. Comment toi qui es chrétien, dans ton frigo, il y a des... Comment on appelle ça? Les boules. La boisson là qui fait enivrer. Comment on appelle ça? Red Bull. Red Bull, ça fait... Hein? Bah, le whisky. Ouais. Ah, mais aujourd'hui, quand tu vas rentrer, va prendre toutes ces bouteilles-là et tu vas... tu vas les jeter dehors. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Dites avec moi, j'aime ce message. Dieu, il m'interpelle. Amen. Oh. Nous allons lire dans ce verset 1 Jean 4, 8. Vous avez entendu? Ce sont des versets qui sonnent, hein? Amen. Et c'est clair, même si je n'interprète pas, vous aviez déjà reçu le message. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Maman, là où toi tu habites au foyer, tous ces gens-là manifestent l'amour. Amen. Parce qu'elles vont te suivre. Dieu est amour. Mais nous devons lui manifester l'amour. Quand on aime, on fait du bien. Quand on aime, on soutient la cause des faibles. Quand on aime, on aimerait que les autres aillent de l'avant. Nous ne sommes pas là seulement pour nos propres intérêts, mais pour les intérêts des autres. Quand on aime, on n'aimerait pas que le mal arrive à quelqu'un. Quand on aime, on est intercesseur de milliers de personnes, on les soutient dans la prière. Ceux qui sont faibles, on est derrière eux pour les aider à aller de l'avant. C'est cela l'amour. Quand on aime, on ne peut pas arracher à quelqu'un son fiancé ou sa femme. Quand on aime, on bénit. Quand on aime, on fait du bien à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Quand on aime et quand quelqu'un vient te demander la main, et si tu sais que la personne est mariée quelque part, tu ne vas pas lui faire du mal. Amen. Il faut tout examiner. Il ne faut pas te précipiter. L'amour s'exprime par les actes. Dieu est amour. Nous devons manifester notre amour l'un à l'autre. Nous lisons ce verset encore, Jean chapitre 13, verset 35.
Amen. Comment on saura? On saura. Le dimanche, l'autre dimanche, je vous ai donné les messages sur les disciples et les disciples. Là, les chrétiens et les disciples. Bon, maintenant, comment les gens sauront que nous sommes les disciples du Seigneur quand nous exprimons l'amour entre nous? Le message d'amour. Il faut que vous alliez vous-même méditer sur ces messages d'aujourd'hui. Dieu, il nous a interpellés. Parce que quand tu dis que tu aimes, tu vas représenter Dieu sur la terre. Toi, dans ta maison, tu n'aimerais même pas que les gens viennent vous visiter. Une personne égoïste qui n'aime pas d'autres personnes. Tu n'as même pas acheté même un plat à quelqu'un, même au restaurant, pour le bénir. Et tu aimerais que tu reçoives toutes ces bénédictions sur toi. Vous savez, quand on donne, on s'ouvre des portes, les écluses des cieux pour que le Seigneur nous bénisse. Cherchons à faire du bien aux gens. Et c'est bien que tu fais aux autres, même si ça ne te revient pas à toi, mais ça reviendra, le bien reviendra à tes progénitures, à tes enfants. Est-ce que vous attendez? On a lu Jean 13 et 35. C'est ça le verset qu'on avait lu. Donc ça a été le message que Dieu m'avait donné aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Le prix de l'amour. Donc il faut savoir, toi, dans ton cœur, Dieu t'a interpellé par ce message. Nous allons nous mettre debout, nous tous, partout où nous sommes. Oh, merci Seigneur pour ton message. La Bible nous a dit que Dieu est amour. Alléluia. Dieu, il nous a montré l'exemple pour nous avoir aimés. Il nous a aimés. Dieu nous a aimés tant. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour que moi et toi nous ayons la vie. Toi maintenant, qui représente Dieu ici sur la terre, manifeste cet amour-là aux autres. Témoigne l'amour de Dieu. Quand tu es à côté de quelqu'un qui souffre, tu dois l'épauler. Les mains en l'air. Prie le Seigneur, demande à Dieu de faire naître le véritable amour. L'amour, c'est un don. Il doit rester en toi. Prie le Seigneur. Si tu as fait du mal à beaucoup de personnes, et tu es chrétien, la nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Prie le Seigneur. Prie pour que le Seigneur il fasse naître son amour qui se refroidissait dans sa vie. Je me souviens, il y a plus de 15 ans, avec mon pasteur à l'église à Kinshasa, je reparte à l'église. Quand je suis reparti à l'église, et j'ai demandé à un de mes frères, le frère qui fait le protocole et tout, avez-vous trouvé un porte-monnaie? Et le frère me dit non, je n'ai pas trouvé. Et je vais à un autre frère et il me dit va voir le pasteur Lokilo. Et c'était le pasteur avec qui on ne se parlait plus. Et c'est le pasteur qui m'a formé, il m'a donné la formation et tout. Et dans ce porte, il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a dans ton porte-monnaie. Il n'y avait que l'argent, il n'y avait rien, même pas une feuille de papier, il avait marqué mon nom, il n'y avait même pas une carte d'identité. Et je suis allée vers mon pasteur et c'est lui qui avait mon porte-monnaie. Et c'est pas par là que j'ai compris que le Seigneur avait voulu que je reparte au pied de mon pasteur qui était mon père spirituel, mon papa. Et j'ai pris la dîme et je lui ai versé la dîme. Et à partir de ces jours-là, on avait repris bon contact. Et l'amour qui était en nous, ça... Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu. Parce que comme l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure avant de commencer son message, qu'il prie l'Éternel pour que l'Éternel puisse nous donner le message qu'il doit apporter au peuple de Dieu. Et c'est l'habitude que j'ai en tant que serviteur de Dieu. J'ai dit au Seigneur,
Ça fait un dimanche parce que comme nous travaillons un week-end sur deux, on n'a pas été à l'église. Je me rassure que tu puisses me parler ce matin. Car ta parole dit, ils étaient venus vers toi, ils n'étaient pas retournés eux-mêmes. Quelque chose s'est passé dans leur vie. Et sincèrement, l'homme de Dieu, ce message m'a beaucoup plus interpellé. Ça a corrigé encore beaucoup de choses en moi. Vraiment, j'étais les concerné. Je bénis Dieu pour ça.